25 décembre, jour de fête pour les chrétiens du monde. Un peu partout sur la planète, la naissance du Christ Sauveur a été célébrée de diverses manières, mais avec une pensée pour les pays en conflit, évoquée par le pape dans sa bénédiction Urbi et Orbi. Et au Togo, la fête a été rendue agréable à tous les enfants sans exception. Ceci grâce aux bonnes volontés qui ont offert des vivres et surtout des cadeaux à tous les petits-enfants à l'honneur ce jour. Voici les titres de cette édition. Bonsoir et joyeux Noël à toutes et à tous. Aujourd'hui, 25 décembre, des millions de chrétiens célèbrent la naissance de Christ à travers le monde. L'un des temps forts des festivités est le message papal Urbi et Orbi. Et pour la traditionnelle bénédiction à la ville et au monde cette année, le pape François dénonce les atrocités terroristes et appelle à la paix en Syrie et en Libye. Un message de paix. Pour la troisième bénédiction de Noël de son pontificat, devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape François appelle à la réconciliation après une année 2015 ensanglantée par les attentats. Ma pensée va à tous ceux qui ont été touchés par d'atroces actions terroristes, particulièrement lors des attentats commis en Égypte, à Beyrouth, à Paris, Bamako et Tunis. Syrie, Libye, Ukraine, Proche-Orient, Colombie, Afrique subsaharienne, le chef de l'Église catholique égrène une longue liste de régions du monde déchirées par la violence, sans oublier l'Europe et sa vague migratoire sans précédent. Que soient récompensés les personnes ou les pays qui, avec générosité, font tout pour secourir et accueillir en grand nombre les migrants et les réfugiés. Et au-delà de l'aspect purement religieux de la cérémonie, ce sont justement les prises de position politiques du pape François qu'apprécient ceux qui sont venus l'écouter. Moi, ça me plaît énormément, oui. C'est une figure morale qui, évidemment, contrebalance aussi le pouvoir politique. C'est la force du pape François, c'est la force de son message. Il peut convaincre, il peut vraiment changer le monde. Le pape François, guide spirituel et leader politique, plus encore que chef religieux, il s'en défend, et pourtant cette bénédiction de Noël vient une nouvelle fois renforcer cette image. À l'église catholique Corpus Christi à Lomé ce matin, ils étaient nombreux, les fidèles, à adorer le Christ né dans sa crèche. Ils ont jubilé et prié. La célébration eucharistique a été couplée de l'administration du sacrement de baptême au tout petit. Le compte rendu avec Charlotte Moussimé. Il est né, le divin enfant. La lumière a jailli et le gloria a retenti. C'est Noël. Autour de l'enfant Jésus couché dans la crèche, les fidèles de la communauté Corpus Christi ont exulté de joie. Nous sommes en joie depuis hier jusqu'à ce matin, car un sauveur nous est né. Ce sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là depuis et il est toujours dans notre vie. Et nous disons un grand sincère merci pour la joie qu'il apporte, qu'il essaie d'apporter dans la vie de nos familles, surtout des familles en difficulté, qui les aide afin qu'ils puissent retrouver cette joie. Noël m'apporte la joie, Noël m'apporte que je sois un enfant de Dieu et que je reçois beaucoup de cadeaux. Au-delà de l'aspect festif, Noël, la naissance de l'Emmanuel, interpelle. Jésus qui vient naître dans une mangeoire, c'est l'humilité totale de Dieu. Dieu qui se fait proche de notre humanité et pour qui veut nous sauver. Le message donc central de Noël, c'est que nous habillons nos frères et sœurs nus. Nous donnons du travail aux jeunes
Nous donnons des soins à nos frères et sœurs qui meurent dans le silence. Que nous soyons des autres Christ pour nos frères et sœurs. Une interpellation à la réconciliation. Une interpellation à la justice, à la paix. Et cette paix, ces fidèles se la sont donnée au cours de cette Eucharistie. Ils ont également prié aux intentions de la nation. Et pour la circonstance, le sacrement de baptême a été conféré aux tout-petits, faisant ainsi d'eux des enfants de Dieu. Tous ont été invités à devenir les messagers de la bonne nouvelle. Chant d'allégresse et d'espoir également dans la communauté Sainte-Geneviève de la Gendarmerie nationale ce matin. La fête de la Nativité a réuni les fidèles autour du célébrant qui les a appelés à croire en la parole faite chair. Kwasi-Glé, Félix Mdacha. Elle est connue pour être une fête des enfants, mais les parents s'en mêlent pour célébrer avec eux et dans la communion la solennité de la nativité du Christ. Le prince de paix et d'amour s'est fait homme et est né pour donner à l'humanité le sens de la vie. Pour les chrétiens, les ténèbres sont dissipées et ce moment de joie se célèbre. La fête de la nativité du Seigneur, c'est la fête du mystère de l'incarnation. Le Dieu invisible qui se fait visible à l'homme, qui vient jusqu'à l'homme sous forme de petit enfant pour sauver l'humanité, pour sauver notre monde. Le prophète Isaïe nous l'a dit hier nuit dans la première lecture. Il est le prince de la paix. Il est venu apporter la paix, la réconciliation entre les hommes et Dieu et entre les hommes eux-mêmes. C'est tout le mystère. L'abbé Joseph Maouko Diopé, dans son homélie, a invité les fidèles à s'inspirer de l'exemple du Christ pour éviter l'indifférence envers les autres et à combattre la paresse, des vertus qui vont contribuer à la préservation de la paix au Togo et œuvrer pour le développement du pays. Une fête célébrée donc par tous les chrétiens. Et l'ambiance était également à la fête dans les paroisses de l'église évangélique presbytérienne du Togo ce matin. Et avant l'allégresse, donc ce matin, les fidèles catholiques étaient tous en prière, espérant la naissance de Christ. Tout comme au Vatican, hier, à la paroisse des frères franciscains à Lomé, plusieurs fidèles ont assisté à la traditionnelle messe de minuit. Le compte rendu avec Lucassi et Félix Semdacha. Célébrée depuis le IVe siècle, la messe de minuit de chaque 24 décembre constitue l'un des moments privilégiés pendant lesquels les fidèles catholiques du monde entier se souviennent de la naissance de Christ. À la paroisse des frères franciscains, l'homélie du jour fait ressortir une forte dimension spirituelle pour les pratiquants. Elle porte sur le Christ, enfant venu au monde pour les sauver. C'est une fête qui nous permet de nous rappeler de la naissance de Jésus. Jésus qui est venu dans ce monde pour nous racheter de nos péchés. Dieu étant miséricordieux et amour a voulu nous racheter de ce péché-là. Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 107 à 109, le prêche de cette messe traditionnelle rappelle aux fidèles l'importance pour eux de se rattacher à Dieu. Le Fils de Dieu fait homme pour venir nous relever et nous apprendre à vivre dans l'humilité. Lui qui était Dieu, il a accepté de naître pauvrement dans une crèche. C'est la fête de notre alliance avec Dieu. Dieu qui est descendu pour se faire loin de nous, pour pouvoir nous relever. Cette messe œcuménique représente pour les chrétiens catholiques le passage des ténèbres à la lumière. La proclamation de l'évangile a pris fin par des chants de gloire à Dieu.
Elle également dénommée Fête des enfants est une occasion pour les bonnes volontés de voler au secours de ceux en difficulté. Dans la ville de Badou, le Père Noël était le ministre Fiatou Sessenou allait remettre des kits festifs à plus de 400 enfants de la part du chef de l'État. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Yves Agbevivi. À Badou, c'est la joie. Les enfants disposent de quoi fêter Noël. Du riz, des jouets offerts par le chef de l'État, 400 enfants issus des milieux pauvres passent ainsi d'agréables moments de fête grâce à ce don qui leur est remis par Maître Fiatou Sessenou, cadre du milieu. Le chef de l'État, son excellent fort, Nyasingbe, a pensé également aux enfants de la préfecture de Wawa. Et il nous a demandé de venir le représenter et pour fêter avec ses enfants, pour passer le réveillon avec ses enfants. Et il nous a remis également quelques kits composés de riz et des jouets pour remettre à ses enfants afin de semer la joie dans leur cœur. Et je crois qu'ils sont au nombre de 400 enfants que nous avons pu recenser dans la préfecture. Donc ils vont bientôt bénéficier de cette largesse du chef de l'État. Cette générosité du chef de l'État permet donc à ses enfants et à leurs proches de passer des moments inoubliables, de gaieté dans un esprit de solidarité et de partage. Je remercie le président Fort pour tous ces cadeaux qu'il nous a offerts. Que Dieu les rende au centuple, que Dieu leur donne la santé. En plus des jouets, chacun est reparti avec 5 kilos de riz dans une ambiance entretenue par le folklore local. La fête de la Nativité doit être belle pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions. Et c'est pour cela que la ministre en charge de l'action sociale était ce matin les bras chargés de cadeaux au chevet des petits patients du CHU Sylvanus Olympio. Gérard Lagoudou, Charlotte Moussimé. Noël, fête des enfants. Et ceux hospitalisés au CHU Sylvanus Olympio n'ont pas été oubliés par le gouvernement. La ministre de l'Action sociale est allée ce jour leur apporter la joie et leur témoigner la solidarité du gouvernement. Ils ont reçu des kits festifs, un acte salué par les parents. On m'a donné cadeau pour donner mon enfant. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, je suis tellement contente de ça parce que je ne sais pas que quelqu'un va me donner cadeau pour donner mon enfant. On remercie Madame la ministre de tout ce qu'elle nous a donné à nos enfants, tous les membres du gouvernement. On les remercie, on les souhaite une bonne fête de Noël. Cette action dénommée Opération Noël solidaire est une initiative du gouvernement qui entend ainsi promouvoir le partage et l'esprit de solidarité. Dans le cadre de Noël, qui est la fête des enfants, nous avons voulu contribuer à apporter de la joie à ces enfants malades qui sont à l'hôpital, qui ne sont pas à la maison comme les autres, pour leur permettre de bien fêter aussi. L'opération Noël solidaire a démarré depuis le 8 décembre dernier. Elle prend fin ce jour avec ses cadeaux remis aux enfants malades au CHU Sylvanus Olympio. Elle a touché les couches démunies, ciblées sur toute l'étendue du territoire national. Les préfectures de Bassar et de la Kosa, les couleurs de la fête ont été annoncées par les responsables de la fondation Assal qui ont donné le sourire à des centaines d'enfants. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Pour ces enfants de Kabou dans la préfecture de Bassar, les ingrédients nécessaires ont été réunis pour les fêtes de fin d'année. Ils ont reçu des cadeaux et en plus, ils ont été conviés à un repas, et ceci dans une ambiance de jour de fête. Ce sont au total 1000 enfants de Kabou qui ont été invités à participer à cette fête. L'initiative a été prise par la fondation Assal qui a reçu le soutien d'autres partenaires. Après l'étape de Kabou, l'équipe de la fondation Assal a mis cap sur Kara. Ici aussi, des cadeaux ont été offerts à plus de 500 enfants
pour leur permettre de passer de bons moments de fête. Les enfants que vous voyez ici, c'est la relève de demain. Nous devons nous sentir responsables de chacun d'eux en général et de ceux qui ont perdu leurs parents en particulier. Et à ce double titre, la Fondation Assal s'inscrit dans cette logique-là pour apporter ici un petit sourire à ces enfants. Nous, enfants de la préfecture de la Kosa, sommes très contents de recevoir ces cadeaux de la Fondation Assal. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir pensé à nous, les enfants démunis, et nous vous promettons de bien travailler à l'école et de respecter nos parents. À Kara comme à Kabou, les autorités locales ont témoigné la gratitude du gouvernement à la Fondation Assal pour cette action qui vient mettre la joie dans le cœur des bénéficiaires qui sont des enfants démunis. Ici au Togo, l'allégresse est au rendez-vous ce 25 décembre. L'ambiance est tout autre dans plusieurs pays où plane le spectre du terrorisme. De Damas en Syrie, en France, en passant par Bagdad et Bethléem, les fidèles étaient sous haute protection. Regardez. Un Noël 2015 sous le signe de la sécurité un peu partout dans le monde. Noël à Bethléem avec moitié moins de touristes étrangers cette année pour célébrer la naissance du Christ. Après les récentes violences entre Palestiniens et Israéliens, les festivités ont eu lieu dans le calme et le recueillement dans la ville de naissance du Christ. À Damas, en Syrie, où 10% de la population est chrétienne, un sapin de Noël géant s'est illuminé à minuit pile devant une centaine de personnes. Ambiance fanfare pour éloigner le spectre de la guerre. À Bagdad, en Irak, c'est dans le recueillement et le calme que les chrétiens ont fêté Noël. À Karachi, au Pakistan, où la minorité chrétienne est souvent menacée, la messe a été célébrée sous un important dispositif de sécurité. Noël est un message d'amour, de réconciliation, un message de paix et d'harmonie. La réconciliation, mais aussi la sécurité, c'était le mot d'ordre en France cette année. Plus de 90 000 soldats ont été déployés hier dans l'Hexagone afin de sécuriser les églises. À Lens, ce sont des musulmans qui ont protégé les 200 fidèles venus assister à la messe de Noël. C'est notre devoir parce qu'après tout, il y a des gens au nom de l'islam ont perpétré ces actes effroyables et on ne pouvait pas rester insensible et inactif. Cette année fait rarissime, Noël coïncide avec la fête du Moualid qui célèbre la naissance du prophète Mahomet. Ça ne s'était pas produit depuis 457 ans. Et Noël endeuillé au Nigeria après la forte explosion qui a secoué hier un complexe gazier. L'incendie qui a suivi l'explosion a causé la mort de dizaines de personnes selon un communiqué du président Muhammadu Buhari qui évoquait un drame d'origine accidentelle. Toujours sur le continent, ce n'était qu'une rumeur, mais l'information a été officialisée ce vendredi par l'Agence des élections. Les législatives et la présidentielle ont été reportées en Centrafrique, une fois encore, et pour des raisons logistiques. Le premier tour prévu ce dimanche aura finalement lieu le 30 décembre prochain. Entre autres raisons invoquées pour ce report, le manque de formation des agents électoraux. Lors du référendum constitutionnel du 13 décembre dernier, de nombreux procès-verbaux avaient été mal rédigés. Résultat, certains suffrages avaient dû être annulés. Il faut absolument organiser une formation, trouver des gens qu'il faut, et surtout que l'enjeu de ce prochain scrutin est de taille par rapport au scrutin référendaire, pour permettre une organisation plus réussie de ces élections et faire en sorte qu'elles soient transparentes, crédibles et démocratiques. Autre raison avancée par les autorités, la difficulté pour acheminer les bulletins de vote et les problèmes d'insécurité dans le pays. Présente en Centrafrique pour assurer la transition politique, la mission de l'ONU justifie cette décision. Étant donné la situation de sécurité très délicate en Centrafrique, il est important que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions possibles. La nouvelle date doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Le report avait été évoqué par la présidente de transition, Catherine Samba Panza, lors d'une réunion avec l'autorité nationale des élections.
Ce n'est pas la première fois que le scrutin est repoussé. Cette fois-ci, la MINUSCA se veut rassurante. Tous les bulletins de vote pour les prochaines élections sont arrivés à Bangui mercredi. L'ONU devrait les distribuer progressivement dans les provinces. Retour en page nationale pour vous signaler que les membres du Conseil national du Crédit du Togo se sont réunis hier au siège de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, pour la dernière session du Conseil pour le compte de cette année 2015. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour, notamment l'évolution de la situation économique du Togo et l'adoption du programme de travail du Conseil au titre de l'année 2016. Les précisions avec Mathias Touglo et Carmen Madji Aka. L'économie togolaise a enregistré de bonnes performances en 2015. La croissance économique s'est établie à 5,5% avec un taux d'inflation estimé à 1,8%. Cette performance a été portée par tous les secteurs, principalement l'agriculture, le commerce ainsi que la poursuite des investissements dans les infrastructures de base. La contribution des banques et des établissements de crédit au financement de l'économie a été de 37% et 11% pour les systèmes financiers décentralisés SFD. Le Conseil national de crédit du Togo, réuni à la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est réjoui de l'environnement économique favorable dans lequel le Togo a évolué en 2015. Le système bancaire se porte bien, sauf quelques petites difficultés. Comme d'habitude, il y a la dégradation du portefeuille des banques et des SFD. Mais de façon globale, ça se porte très bien. Disons que tout va bien. Pour que le fruit de la croissance rejaillisse sur les populations, le Conseil a proposé que les banques mobilisent plus de ressources pour le financement des PME-PMI et que le processus de l'inclusion financière soit renforcé, surtout avec le lancement du MAP, Making Access to Financial Services possible. Ça ira mieux les prochaines années, avec toutes les réformes que l'État est en train de faire du côté de la gouvernance, du côté de la gestion des finances publiques et du côté des recouvrements des recettes, OTR, qui a été mis en place. Donc je pense que ça va aller mieux. Il faut que les Togolais soient confiants. La croissance est attendue à 6% en 2016. Et pour ce faire, le Conseil a souhaité que ces performances soient consolidées et renforcées par l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles. Cette réunion a en outre permis au Conseil d'adopter son agenda de travail pour le compte de l'année 2016. Et nous revenons une fois encore sur les festivités, la fête de Noël avec la belle histoire du jour à présent. Et c'est celle d'un immigré sénégalais en Espagne depuis 8 ans qui gagne la cagnotte de 400 000 € lors du tirage de la grande loterie de Noël. Regardez. Les Espagnols font la file devant le Théâtre Royal de Madrid pour assister à un des spectacles les plus attendus de l'année, le grand tirage de la loterie de Noël. Un événement considéré comme un moment crucial de la vie du pays. Un instant tellement important qu'ils sont très nombreux à se déguiser pour y assister. Je viens ici depuis 4 ans et chaque année je porte un costume différent. Cette fois je suis déguisée en tambour de loterie au cas où j'aurai le billet gagnant. À l'intérieur, une énorme machinerie attend tous les joueurs. Des milliers de billes de bois portant des milliers de numéros sont déversés dans une énorme roue de loterie. C'est le tirage de l'année. Les Espagnols ont acheté pour plus de 2,6 milliards d'euros de tickets de loterie. C'est le ticket de mon travail. On l'a acheté avec 120 collègues. Et vous, vous en avez acheté combien? J'en ai pris 57. Le lendemain, les gagnants se font connaître dans toute l'Espagne. Dans ce village près de la ville d'Almeria, ce groupe de fêtards vient de remporter 4 millions d'euros. Mais la belle histoire du jour, c'est cet homme qui l'a vécu. Il a traversé la Méditerranée sur un bateau gonflable pour immigrer en Espagne. En arrivant, je travaillais dans les serres. Mais un jour, le patron m'a viré en me disant que je devais me débrouiller.
Depuis, j'essaie de m'en tirer. Je suis chômeur, mais j'essaie de vendre des trucs. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai regardé le tirage du gros lot à la télé, mais je ne savais pas qu'on avait gagné 400 000 euros. Je suis heureux, franchement heureux. Au total, ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir empoché des sommes importantes. C'est la magie de la loterie de Noël, à l'espagnol. Et je vous fais découvrir à présent l'ambiance qui a régné hier soir à Lomé. L'ambiance de réveillon un peu partout à Lomé, donc dans les bars et les boîtes de nuit. La bière et d'autres boissons ont coulé à flot au rythme de pas de danse effrénés. Regardez. Le grand teacher de la classe A, il s'appelle Aimé, mais je ne touche la queue. Danser, ici au 7e, l'ambiance est énorme. Il y a beaucoup de monde et on est jusqu'à l'eau. Ici, le client est roi. Fin donc de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Afagnan. Et on se quitte sur des images de Lomé en fête, tout en couleur et en lumière. Une fois encore, joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir. Leti triumphante, veni